a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Qu'est-ce que tu dessines de beau, Bachir? Une sorcière, monsieur Pierre. Ah, te voilà enfin, Nadia. D'où viens-tu à cette heure-ci? Je faisais les courses rue Mouffetard, papa. Tu n'as pas rencontré la sorcière? Quelle sorcière, monsieur Pierre? Tout le monde connaît l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard. Pas nous. Tu nous la racontes? D'accord, seulement, il me faut une petite fille dont le nom commence par la lettre N. Comme Nadia. Oui? Tu veux bien jouer un rôle dans mon histoire, Nadia? Si tu veux. J'ai aussi besoin d'un petit frère et d'un papa, mais pas tout de suite. Allez-y, monsieur Pierre, racontez-nous ça. Ça commence tout près d'ici. Rue Mouffetard habitait une vieille sorcière affreusement laide. Elle était prête à tout pour devenir la plus belle fille du monde. J'oubliais. Comme ça. Là. Bon. Là. Voilà. Ça ne marche jamais, ces vieilles recettes. Ce jour-là, Nadia faisait ses courses comme chaque jour. C'est moi. Oui, et tu ne remarques même pas la sorcière. Tu la prends pour une gentille grand-mère qui fait son marché. Donnez-moi le journal des sorcières. Comment? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Le journal des sorcières! Le journal des sorcières. Tenez, voilà, grand-mère. Sorcière, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie. Pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. N. Voyons. N. Nadia! Nadia, tu viens? Papa a besoin des courses. Ça va, j'arrive. Nadia! Ça commence par un N? Nadia! Bonjour, ma petite Nadia. Tu veux me rendre un service? Lequel, madame? Allez chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Je suis si fatiguée. Si vous voulez. Bien, je ne bouge pas. Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger. Oh, que je suis maline, que je suis maline. Oh. Zut, c'est raté. Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas. Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate? Je m'excuse, mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous n'avez qu'à venir vous-même. C'est bon, j'irai. Tu ne perds rien pour attendre. Qu'est-ce que tu nous as pris pour midi, Nadia? Un rôti, papa. Je le mets au four. Bonjour la compagnie. D'où elle sort celle-là? Hein?
Bonjour, grand-mère, vous désirez? Je voudrais Nadia. Ah, Je voulais dire une boîte de sauce tomate. ah bon. Petite ou grande? Peut-être c'est juste pour Nadia. Je voulais dire, c'est juste pour manger des spaghettis. Vous voulez aussi des spaghettis? Non, ce n'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. Comment? Non, excusez-moi, je voulais dire, des spaghettis, j'en ai déjà chez moi. Voilà, 3 francs. Et quelque chose ne va pas? C'est que... c'est bien lourd. Ne pourriez-vous pas... Quoi donc? Envoyer la petite Nadia la porter chez moi? Ah, nous ne livrons pas à domicile, madame. Si cette petite boîte est trop lourde pour vous, eh bien tant pis, vous n'avez qu'à la laisser. Ah, non, je la prends. On en voit quand même de drôles dans le commerce. Elle ressemble à ma sorcière. Oh, j'ai la sauce. Maintenant, il me faut la fille. Hé, j'ai une idée. La sorcière décida de prendre la place de la bouchère. C'était facile pour elle. Grâce à sa magie, personne ne pouvait la reconnaître. Bonjour, ma petite fille. Tu veux de la viande? Ah non, madame. Aujourd'hui, je viens acheter un poulet. Zut. Le lendemain, la sorcière prenait la place du marchand de volailles. Bonjour, petite. Tu m'achètes un poulet? Ah non, madame. Aujourd'hui, mon papa voudrait du beefsteak. Zut. Le lendemain, la sorcière décida de prendre la place de la bouchère et du volailler. Bonjour, Nadia. Tu veux du beefsteak, des côtelettes, un petit roast-beef, de l'entrecôte, un gigot, ou bien plutôt un bon poulet de grain? J'ai aussi des lapins et des beaux canards, ma petite fille. Oui, mais moi, je veux du poisson. Zut. Puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Qui veut ma viande? Qui veut ma bonne viande? Roast-beef en promotion. Elle est belle ma salade, petit pois frais cueilli. Il est frais, il est beau mon poisson, il est frais, il est beau. Mademoiselle Nadia, quelle surprise. Approchez, qu'est-ce que je vous sers? Des tomates, un bon kilo. Certainement. Approche, petite. Approche. Je ne vais pas te manger. Mais non, lâchez-moi, au secours, magie, au secours. Ça y est, je l'ai. Nadia, à moi la jeunesse, à moi la beauté. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, je voudrais une pomme. Simplement une pomme. Une pomme. Ah, bien sûr, une pomme. 1,50 franc, matelot. Oh, vous n'avez pas de monnaie. Alors impossible, mon tiroir cassé coincé, je n'arrive plus à l'ouvrir. Vous voulez un coup de main, grand-mère? N'y touchez pas. Gardez-la. Allez, gardez la pomme, je vous l'offre. Ah bon? Merci, grand-mère. Grand-mère. Plus pour longtemps. Ce soir, je serai la plus belle fille du monde. Et que fait donc Nadia? Elle traîne encore à bavarder avec ses camarades. C'est plutôt cette vilaine sorcière qui l'a enlevée. Il faut que j'aille la délivrer. J'ai une idée. C'est ça. Mais ne traînez pas, hein? J'ai faim, moi. Où vas-tu comme ça, Bachir? Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. Quelle chanson? Je veux chanter Nadia, où es-tu? Non, pas celle-là. Chante-en une autre. J'en sais pas d'autre. Alors chante-la tout bas. D'accord, je chante tout bas. Nadia, Nadia, où es-tu? Réponds-moi que je t'entends. Nadia, Nadia, où es-tu? Nadia, Nadia, où es-tu? Réponds-moi que je t'entends. Moins fort, tu nous casses les oreilles. Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me mangera. Nadia, c'est un faux aveugle. Oui.
Bachir, Bachir, je suis là. Bachir, Bachir, délivre-moi. Tiens bon, Nadia. Ça vient, Nadia. Ça vient. Attention! Attends un peu. Monsieur le marin, vous voulez me rendre un service? M'aider à ouvrir ce tiroir-caisse. Ma sœur est enfermée dedans. Ta sœur? Bachir, Bachir, délivre-moi. Comment elle s'est fourrée là-dedans, ta sœur? C'est cette sorcière qui l'a enfermée. Laisse-moi faire. Oh, c'est du costaud. Faudrait un outil. Attends. Fini de rire, gamin. Cette fois, la sorcière de la rue Mouffetard était morte, et bien morte. Les deux enfants rentrèrent chez eux, où papa Saïd, affamé, les attendait. C'est vrai ça, j'ai une faim d'ogre, moi. Vous mangez avec nous, monsieur Pierre? Qu'est-ce que tu nous as acheté de bon, Nadia? Des escalopes. On pourrait les faire avec des spaghettis. Et de la sauce tomate. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter, 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 rue Brocard. faut pas le répéter. Eh bien, Bachir, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait la tête depuis ce matin. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, la vie est triste. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose, d'un je ne sais quoi, pour que tout change et qu'on se sente heureux. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte, Bachir? Ça m'est égal. Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Dans un pays lointain et triste, vivait un roi. C'était un méchant roi. Il vivait avec sa mère, la reine-mère, une méchante femme. Tout ça est à moi, hein, maman? Oui, c'est ton royaume, mon fils, jusqu'à l'horizon, à toi. Tous deux avaient le cœur sec. Ils n'aimaient pas la vie. Aussi, la vie dans le royaume était-elle triste et sans espoir. Dans le royaume vivait un garçon un peu simplet. Il était gentil mais pas très malin. On l'appelait Manque de chance. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais je n'ai pas envie de te tuer. Alors prends-moi dans tes bras et berce-moi. Là, ma jolie, tout doux. Tu as su m'attraper, tu sauras me garder. Je serai ton épouse à jamais. Tu sais, je vois que tu es belle et sage,
Mais moi, je n'ai pas de métier pour te faire vivre. Et tout le monde m'appelle manque de chance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Heureux Vénard. Tu es gentil, mais je dois te prévenir tout de suite. Je ne sais même pas où nous coucherons ce soir. Ne t'inquiète de rien, dormons ici. C'est vrai que je suis fatigué. Dormons ici. Pourquoi pas? Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Voilà ce que vous allez faire. Tout ça est à moi, n'est-ce pas, maman? Tout jusqu'alors... Oh! Oh! Qui c'est qui a fait ça? Maman! Oh! Réveille-toi! Hein? Quoi? Regarde! Regarde ce qui nous arrive! Oh! Ce n'est rien. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ce ballet pour m'amuser. Ben toi alors? Oh ben alors toi! Le roi! Le roi? Déjà? Zut! Écoute, tu devrais aller t'excuser. M'excuser? Et de quoi? Je viens m'excuser d'avoir bâti mon palais dans votre domaine, Majesté. T'excuser? Oui, ce serait trop facile. Mais votre Majesté, je ne... Bon, ça suffit. Puisque je suis là, montre-le-moi un peu, ce palais. Ben dis donc. N'est-ce pas, hein, votre Majesté? Oui, pas mal. Voyons un peu le reste. Je vous présente ma femme, Majesté. Mais enfin, pourquoi es-tu si mélancolique, mon enfant? J'ai vu la femme de cet heureux Vénard et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas. Eh bien, vole-la lui. Comment? Ils sont mariés ensemble? Écoute, j'ai une idée. Donne-lui quelque chose à faire. Quelque chose de très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, tu lui coupes la tête et tu récupères la femme. Comment je ferais si je t'avais pas, maman? Quelque chose ne va pas, mon heureux Vénard? Ne m'en parle pas. Le roi exige que je construise une route qui rejoigne le palais à son château. Facile. Facile? Regarde ce qu'il me demande. C'est tout? Non. Si la route n'est pas prête demain matin, il me coupe la tête. Écoute, ne t'inquiète pas. Couche-toi et demain il fera jour. Pourquoi pas? Tout ça m'a épuisé. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Ce matin, les têtes vont tomber. Oh! Maman, il l'a fait! Quoi donc, mon grand? Oh! En une nuit, maman! Il est plus malin que tu ne le croyais. Ce n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. J'ai une autre idée. C'est quoi, maman? Eh bien, ordonne-lui d'aller je ne sais où, trouver je ne sais qui, pour lui demander je ne sais quoi. Hein? Mais c'est pas possible. Justement, il n'en reviendra jamais et tu pourras lui prendre sa femme. Oh, toi alors, maman, t'as de ces idées. Naturellement, tu lui interdis d'emmener sa femme. Naturellement. Naturellement. Écoute-moi, tu vas aller droit devant toi, jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. Il a marché droit devant lui pendant des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des mers, des terres. Et un jour, il est arrivé au bout du monde. Tout au bout? Ah oui, ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est?
Excusez-moi, grand-mère, je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où. Tu n'as plus rien à chercher désormais, car je vais te manger. Ma foi, comme tu veux. Mais avant, laisse-moi prendre un bain. Certainement, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même. Ça suffit! Essuie-toi! Non, non, j'ai ma serviette à moi. Où as-tu volé cette serviette? Je ne l'ai pas volée. Si, tu l'as volée! Non, c'est ma femme qui l'a brodée. Ta femme? Mais alors, tu as épousé ma fille, il n'y a qu'elle pour broder de cette manière. Mon gendre! Mais que viens-tu faire ici, mon gendre? Je cherche un endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où. Attends. Simone! Simone! Quoi? Veux-tu emmener mon gendre je ne sais où? À ton service, la vieille. Monte sur mon dos, gendre. Attention! Tiens-toi bien! Adieu, belle-mère! Voilà, tu es je ne sais où. Merci, Simone. Y a pas de quoi. Bon, maintenant que je suis je ne sais où, il faut que je trouve je ne sais qui. Je ne sais qui. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai faim. Je ne sais qui. Dresse la table. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai fini. Débarrasse la table. Tout de suite, Seigneur. Je ne sais qui, tu es là? Oui, j'y suis. J'ai faim. Dresse la table. Je ne sais qui, tu es toujours là? J'y suis toujours. Alors assieds-toi et mange avec moi. Merci. Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Toi, tu y as pensé tout de suite. C'était bon. Tu as encore faim, je ne sais qui? Non, maître, j'ai fini. Pour te remercier, je ne te quitterai plus jamais. Tu es encore là, je ne sais qui? Je viens de te le dire, je ne te quitte plus. Dis-moi, je ne sais qui. Peux-tu me donner je ne sais quoi? Bien sûr, tout de suite. Tiens. La vie est belle. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Tu veux autre chose? Retournez chez moi. Oh, c'est toi! Enfin! Ça va? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, ma chérie. Attends, une seconde. Je ne sais qui? Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme? Bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Allons vite voir le roi. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé je ne sais où, j'y ai trouvé je ne sais qui, et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Ah, ma foi. Je suis curieux de savoir, oui. Oh! Oh! Maman! 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 Heureux Vénard est revenu. Il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Certainement non. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Allons, je ne sais qui, donne-lui quand même. Mais je ne peux pas. Si elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. Eh bien, tant pis pour toi. Garde ta femme, heureux Vénard, et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. Elle est super ton histoire. Dis donc, Bachir, tu es de meilleure humeur, on dirait. Oui, je ne sais même plus pourquoi j'étais triste. Tu vois, il suffit souvent de pas grand-chose pour que la vie devienne belle et qu'on se sente mieux. Juste un petit... je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde... enfin, presque.
Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu n'as pas eu une bonne note? Tu parles, c'est dégoûtant. La moitié de la classe avait rien fait, alors on a une semaine de plus pour rendre l'exposé. Oh, c'est pas juste. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. La petite a travaillé jusqu'à 11 h hier soir pour fignoler son dossier. Toute la famille s'y est mise. Hein, Bachir? C'est bien présenté. N'est-ce pas? Et les autres, qui ont regardé la télé ou qui sont allés se coucher au lieu de finir leur travail, on leur donne une semaine de plus. C'est pas juste. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur Pierre, mais moi, j'appelle ça de l'injustice. Vous savez, injustice, justice, ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Tous les enfants n'ont pas un papa Saïd ou un frère Bachir pour les aider jusqu'à 11 h du soir. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ça commence à la campagne. Il y avait deux vagabonds qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pain à cette bestiole? Le pauvre est affamé. Son frère l'a jeté du nid. C'est pas juste. Pas juste, pas juste. C'est pas la justice qui nourrit son homme. Peut-être, mais il vaut mieux être juste. Regarde, il y en a qui roulent en carrosse et d'autres qui marchent à pied. C'est la justice, ça. Peut-être, mais il vaut mieux être juste quand même. Tu m'énerves à la fin. Écoute, on interroge la première personne qu'on rencontre. Si elle dit comme toi, je te donne mon pain. Si elle dit comme moi, tu me donnes le tien. D'accord? Vous vouliez me demander quelque chose, mes frères? Oui, justement, mon père. Voilà. Vaut-il mieux être juste ou injuste? Ah, la justice. C'est la plus belle chose du monde, mon frère, car elle vient de Dieu. Tu vois? Hélas, tout ce qui vit sur cette terre ne peut vivre que dans l'injustice. Je vous le dis, en vérité, il vaut mieux être injuste que juste. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Oh, le moine. Mais j'ai gagné. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. T'es trop bête, tiens. Tu comprendras jamais rien. En route, monsieur le juste. J'ai faim. Pour t'apprendre la justice, je te propose un marché. Je t'échange la moitié de mon pain contre tes yeux. Yeux? Pour une bouchée de pain? Ça va pas. Ce serait trop injuste. Mais je suis injuste. Justement. J'ai vraiment très faim. Je t'ai proposé un marché. Au moins, si je devenais aveugle, tu ne m'abandonnerais pas. Voyons, bien sûr que non. Tu resterais toujours avec moi. Bien sûr que oui. Bon, alors tant pis. J'accepte. J'ai trop faim. Mais elle est horrible, ton histoire. On se demande parfois où vous allez chercher des horreurs pareilles, monsieur Pierre. Le juste, il a échangé ses yeux contre un morceau de pain. Encore plus affreux que ça, il a échangé ses yeux contre rien du tout. Rien du tout. Où es-tu? Je suis là. Allez, au revoir le juste. Hé, là! Où vas-tu? Et mon pain? Viens chercher. Où ça? Oh! Attends-moi! Tu as promis de ne pas me laisser. Tu es injuste. Bien sûr que je suis injuste. Tu le sais bien. J'ai eu confiance en la justice. La justice m'a rendu aveugle.
Puisque c'est comme ça, je choisis l'injustice. Demain, j'irai proposer mes services au diable. Hé, l'ami. Eh oh! Qu'est-ce que tu veux, l'homme? Dis-moi, l'ami, sais-tu où je peux trouver le diable? Le diable? Rien de plus facile. Continue devant toi, prends le chemin qui mène à la forêt. Marche toujours tout droit, toujours, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Couche-toi sous cet arbre, attends minuit et surtout ne bouge pas. Bonjour, Belzébuth. T'as un épied fourchu. Sacré Camarades! Camarades! La séance est ouverte. Nous allons commencer par vérifier les tâches que je vous ai distribuées la dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté la bonne d'assurer. Elle a repris 3 fois de la crème au chocolat. Et terminé, la crème fouettée à en crever. Super, bravo! Silence! Silence! C'est tout? Y a vraiment pas de quoi être fier. Et toi? Vous connaissez l'instituteur du village? Oui. Celui qui dit toujours mes petits, il faut de la discipline. Et alors? Eh ben, j'ai réussi à lui faire chanter en pleine classe. Margot, on n'avait pas de jupon. Si! On n'avait pas de jupon. Tout l'air. Silence! Taisez-vous donc! Qu'est-ce que j'ai fait à l'enfer pour avoir des abrutis pareils? Et toi, diablotin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rendu aveugle la fille du roi. C'est stupide! Tu ne sais donc pas que l'eau de cette source guérit les aveugles? Moi, je le sais, camarade. Mais le roi, lui, ne le sait pas. Tout se sait à la longue! Si tu veux devenir un démon de première classe, va falloir voir à trouver quelque chose de plus malin. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, camarade, déguisé en moine, j'ai tenté de vagabond qui discutait du juste et de l'injuste. Je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un d'eux était devenu aveugle et que son compagnon l'avait abandonné. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, excellent. Vous entendez ça, bande d'incapables? Pendant tout le reste de la nuit, le juste resta caché sous le grand arbre. Il entendit jusqu'au matin les démons discuter et raconter leurs méfaits. Que veux-tu, vagabond? Je veux guérir ta fille, ta majesté. Quoi? C'est là une eau miraculeuse qui rend la vue aux aveugles. Si tu la guéris, que demandes-tu comme récompense? Je veux l'épouser, ta majesté. D'accord, mais gare à toi. Si tu ne la guéris pas, je te fais couper la tête. C'est juste? C'est juste, ta majesté. Qui est là? Un homme, ma fille. Un vagabond qui prétend pouvoir te rendre la vue. Buvez, princesse. Pardonne-moi, le juste, pardonne-moi. Laissez-le, laissez-le.
Relève-toi et ne crains rien. Tu ne m'as fait aucun mal avec ton injustice. Au contraire, regarde. Je te dois encore des remerciements pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Incroyable ce que tu me racontes là. Quelle histoire. Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste qu'injuste. Vu comme ça, ouais. Oui, t'as raison. Tiens, prends cette bourse. Et rappelle-toi la leçon. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Ce nigo, ce jobard, cet imbécile. Il s'imagine que je vais rester mendiant toute ma vie. Quoi? Ce crétin serait prince, mari d'une princesse, et moi... Il faut que je devienne plus riche que lui. Bonjour, mes amis. Camarades! Toujours à l'antenne du diable? Tout le monde est là? Bien. La séance est ouverte. Excuse-moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une importante communication. Parle, camarade. Eh bien, voilà. Quelqu'un a dû nous espionner la nuit dernière, car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de la source. Mais alors, nous avons tous manqué de vigilance diabolique. C'est inadmissible. Allons donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Ma bourse, mon or. Par ici, de l'or. Vous voulez me poser une question sur la justice et l'injustice, mon frère? Va-t'en au diable. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Et moi je te dis que non. Et moi je te dis que si. C'est même pas vrai d'abord. Ah, ça suffit. On ne s'entend plus. Allez donc vous chamailler ailleurs. C'est Bachir, papa. Il dit qu'on ne peut pas voir les choses invisibles. Ton frère a raison, Nadia. Si une chose est visible, on peut la voir. Et si on ne la voit pas, c'est qu'elle est invisible. Tu vois? Pourtant, toi, papa, quand Bachir fait un mensonge, tu le vois tout de suite, non? C'est vrai. Un mensonge, c'est pourtant bien une chose invisible. Vu comme ça, oui. Peut-être qu'on peut voir certaines choses invisibles. Tiens, tu vois? Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Une histoire vraie, qui m'est arrivée personnellement. Racontez-nous ça, monsieur Pierre. Je raffole des histoires vraies. À cette époque, j'écrivais déjà des livres sur les sorcières. Il était une fois une sorcière la plus laide, la plus moche, la plus affreuse qu'on ait jamais vue. Cette vilaine sorcière était si méchante que... Qu'est-ce que c'est?
La sorcière? Oui, la sorcière! Ouvrez vite! Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez donc! Voilà, voilà! Voilà! Oh! Bonjour, madame. Pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Entrez donc, entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Inutile! Je ne fais que passer. Oh, je vous dérange! Vous alliez vous coucher, peut-être? Non, non, pas du tout. Au contraire. Au contraire! Vous étiez en train d'écrire, sans doute? Oui, j'écrivais. Enfin, non. Oh, non. Enfin, juste un peu de courrier. Il y a longtemps que je voulais vous remercier, Monsieur Pierre. Me remercier, mais de quoi? De toutes les jolies histoires que vous écrivez sur moi. Ah? J'ai beaucoup aimé la sorcière de la rue Mouffetard. Quant à la sorcière du placard au balai, je n'ai jamais rien lu d'aussi plaisant. Ça ne vous gêne pas que je vous transforme en grenouille? Que je vous appelle Miss Horreur? Ou que je vous fracasse le crâne? Au contraire, c'est rigolo. Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais vous faire un cadeau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi? Avez-vous envie d'être roi? Roi? Oh non, 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 pas roi. Dictateur, alors? Encore moins que l'horreur. Attendez, aimeriez-vous devenir invisible? Non, sans blague, c'est possible? Si ça vous plaît, venez avec moi. Montez donc! Montez! Et où vous a-t-elle emmené comme ça, cette sorcière, Monsieur Pierre? Chez elle? Oui, dans sa maison. Mais ça n'était pas une maison ordinaire. Là, c'est ma chambre à coucher! Très calme! Ma salle de bain. Le salon! J'adore le rustique! Cuisine intégrée, tout équipé! Vous voyez cette bouteille? Eh bien, avec une seule goutte de cette eau, vous rendez n'importe quel objet invisible. Quelle bouteille? La voyons sur l'étagère. Oh, que je suis bête. L'eau qui rend invisible a rendu la bouteille invisible. Forcément. Prenez. Et surtout, ne la laissez pas tomber. Si vous en buvez une gorgée, vous devenez invisible. Merci. Je vous dois quelque chose. Je ne suis pas un épicier, pour qui me prenez-vous? J'imaginais déjà les bonnes blagues que j'allais pouvoir faire quand je serai invisible. Moi, si j'étais invisible, je sais bien ce que je ferais. Bonjour, madame. Bonjour. Oh. Mais y a personne. Au revoir, madame. Merci, madame. Moi, si j'étais sûr d'être invisible, je sortirais dans la rue. Et hop. Hop, hop, hop là. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Et toi, Nadia, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais te rendre invisible? Moi, j'irais place de la mairie voir les joueurs de boules. Minable, ridicule. Oui, là, c'est Marcel, le patron du bar des sportifs. Tu vois, petit, je vais te donner un bon conseil. Les boules, c'est comme les femmes. Faut y aller carrément. Celui-là, il m'énerve depuis trop longtemps avec ses airs supérieurs et ses réflexions imbéciles. Regarde bien celle-là, petit.
Elle est sur des rails, et hop! Et voilà le travail. Ah. Aïe! Oh! Et toi, monsieur Pierre, qu'est-ce que tu as fait comme blague? Moi, pour l'instant, je faisais surtout bien attention à ne pas renverser ma bouteille. Oh! 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 Ah! Ah! Zut, mon lacet. Là. Voilà. Bon. Ma bouteille. Où est ma bouteille? Ne nous affolons pas. Elle est sûrement quelque part. Oh! 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 Oh là 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 là! Beau travail! J'étais sûr que tu ferais cette bêtise. Pousse-toi un peu. Vous pouviez réparer ce que je viens de faire? Rien du tout. J'enlève seulement les morceaux de verre invisibles pour que les enfants qui jouent ne se coupent pas les doigts. Ça, c'est gentil. Surtout pour une sorcière. Bon, ce n'est pas parce que tu écris des horreurs sur moi que je n'ai pas de cœur. Mais, madame, où êtes-vous? Mais, je ne vous vois plus. Évidemment, puisque j'ai touché l'eau qui rend invisible. Qui a bien pu faire ça? Il faut appeler les pompiers, la police. Oh là 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 là! Allez, inutile de traîner. File avant qu'on ne te repère. Oh là 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 là! Le liquide de la bouteille s'enfonçait lentement, creusant un grand trou dans la terre. Mais ça n'était pas un vrai trou. Attention, c'est dangereux! Non, ça tient, c'est du solide. Aïe! Oh, oh là là! L'étrange phénomène qui a pris naissance dans le quartier Mouffetard à Paris s'est étendu à l'ensemble de la capitale. L'Europe a totalement disparu et le trou continue de s'étendre. Les experts se demandent comment l'humanité va pouvoir faire face à cette nouvelle crise, une des plus importantes de son histoire. Oh là 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 là! Et pourtant, les gens commençaient à s'organiser, tant bien que mal. Bonjour, mademoiselle Mireille. Comment ça va ce matin? Ah, que voulez-vous? On fait aller, monsieur Pierre. Alors, madame Mouron, on promène son toutou. Ah oui, monsieur Pierre. C'était pas malheureux de voir une chose pareille. Allez, viens, Rodolphe. Je savais que tout ça était de ma faute et je ne voyais pas quoi faire pour réparer. J'écrivais maintenant des histoires invisibles pour des livres invisibles que personne ne lirait jamais. Qui est là? C'est moi, la sorcière. Eh bien, vous en faites une drôle de tête, monsieur Pierre. Si vous pouviez vous voir. Mais c'est plus une vie. Qu'allons-nous devenir? Allez, je vois bien qu'il faut que je m'en occupe. Tiens, prends ça. Encore une bouteille? C'est l'eau qui fait voir l'invisible. Bois-en une gorgée. Eh, oh, oh, une gorgée suffit. Merci, ça fait plaisir de vous voir. Ah, les sorcières, on en dit beaucoup de mal. Mais on est bien content de les trouver quelquefois. Pouvez-vous me laisser cette bouteille que j'en fasse boire à mes amis? Pas question. Pour que tu me la casses encore une fois, j'irai moi-même de par le monde faire boire tous les hommes et toutes les femmes, ce sera plus sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai pas bien compris, monsieur Pierre. Le monde n'était plus invisible alors. Mais si, il l'était encore. Mais non! Mais si! Attendez, tout était encore invisible, seulement après avoir bu l'eau de la bouteille, les hommes pouvaient voir ce qui était invisible. C'est ça, monsieur Pierre? Exactement. C'était comme avant alors. Pas tout à fait. Car depuis ce temps-là, il y a des gens qui arrivent à voir certaines choses invisibles. Comme les mensonges de Bachir? Comme les sorcières? Comme les fées?
J'ai un voisin. Il dit qu'il voit les anges et le bon Dieu dans le ciel. Mais moi, j'ai beau regarder. Je ne vois rien. Il faudrait peut-être que je me fasse faire des lunettes.